FC Barcelone, les 3 conditions pour faire rester Xavi. Xavi lors d'un entraînement du Barça. Malgré l'annonce du futur départ de Xavi, le club catalan pousse en coulisses pour le convaincre de changer d'avis. Et les culés croient en leur chance. La tendance se confirme. Le 27 janvier dernier, après la débâcle du FC Barcelone à domicile face à Villarreal, 3-5, Xavi annonçait publiquement qu'il n'irait pas jusqu'au terme de son contrat, 2025, et qu'il avait choisi de quitter le club culé à la fin de la saison. Sauf que depuis cette annonce fracassante, le club catalan n'a plus perdu un match, toutes compétitions confondues, 7 victoires, 3 nuls en 10 matchs. Et en interne, l'hypothèse d'un revirement de situation concernant l'avenir du coach Blaugrana se précise. Ces derniers temps, le Barça a multiplié les signaux positifs vis-à-vis de Xavi. Même Deco, dirigeant avec lequel Xavi ne s'entend pas forcément bien, a laissé la porte ouverte à un possible changement de cap. Nous avons dit depuis le début qu'il avait renouvelé son contrat pour 2 saisons. Il n'y a pas de discussion. Il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, nous en parlerons, mais ce n'est pas le moment. Hier, El Chiringuito est allé un peu plus loin dans ce dossier. Le média espagnol a ainsi assuré que le président Joan Laporta avait tout bloqué dans ce dossier. En clair, les recherches d'un nouvel entraîneur ont été stoppées, car le boss du Barça veut plus que jamais convaincre Xavi de revenir sur sa décision. Xavi serait donc l'option numéro 1 de Laporta malgré plusieurs contacts avérés avec l'Allemand encyclique. Publiquement, Xavi dit qu'il a pris sa décision, mais en interne, son clan fait savoir qu'il n'est pas impossible qu'il revienne sur sa décision. El Chiringuito ajoute que Laporta veut discuter avec son entraîneur ces prochains jours, mais qu'un revirement de situation ne sera possible qu'à certaines conditions. Il y en a 3. Tout d'abord, le premier pas doit venir du président Laporta, ce qui est sur le point de se produire. Deuxièmement, les bons résultats actuels doivent bien évidemment se poursuivre. Enfin, Xavi voudrait avoir plus de poids lors du prochain mercato estival. Le coach espagnol s'est souvent heurté à son directeur sportif, Deco, et ce dernier n'a pas souvent écouté les recommandations du champion du monde 2010. Tout ce petit monde saura-t-il mettre un peu d'eau dans son vin pour éviter le divorce? Real Madrid-Barça, coup dur pour Xavi en vue du Clasico? Du côté de Xavi, une mauvaise nouvelle pourrait tomber ce mercredi en vue du Clasico face au Real Madrid. Dans un peu plus d'un mois, le 21 avril prochain, le Real Madrid va accueillir le Barça dans un Clasico qui s'annonce évidemment bouillant au vu de la forme des deux équipes. Problème, le club catalan pourrait être confronté à un sacré couac avec l'absence de Xavi. Selon le quotidien Catalan Sport, la possibilité de voir le coach Blaugrana privé du choc est réelle, en raison de ses soucis récents avec les arbitres. Xavi suspendu face au Real Madrid? Dimanche soir à la fin du match Atlético Madrid-Barça, 0-3, Xavi a été exclu pour 2 cartons jaunes successifs et l'entraîneur barcelonais pourrait le payer cher. Le journal espagnol assure en effet que la commission de discipline qui se réunit ce mercredi pourrait infliger à Xavi une suspension de 2 matchs, augmentée à 3 rencontres puisque le technicien a déjà eu des soucis avec le corps arbitral cette saison. Ce 3e match qui est précisément le choc face au Real. Xavi suspendu pour le Clasico du 21 avril? La réponse va rapidement tomber. LDC, Barça, Lamine Yamal veut faire mal au PSG. Lamine Yamal. Les 10 et 16 avril prochains, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Un duel très attendu entre 2 poids lourds de la scène européenne. Ce match sera également l'opposition entre plusieurs attaquants de renom. Et si le futur merengue Kylian Mbappé rêve sans doute de faire mal à son futur rival en Liga, Lamine Yamal a confié dans un entretien accordé à Marca qu'il aimerait lui aussi faire mal aux Parisiens. Quand le journaliste lui a demandé quel but il devrait de marquer, le jeune Espagnol a répondu, lors du match retour face au PSG, qui se jouera à Barcelone, note de la rédaction, le but de la victoire. Mercato. Le Barça a reçu une offre colossale pour Rafinha, auteur de 5 buts et 9 passes décisives cette saison sous les couleurs du FC Barcelone. Rafinha est courtisé. L'ailier brésilien semble enfin avoir trouvé une certaine régularité, tant dans le jeu que dans l'aspect décisif. Résultat, de nombreux clubs ont coché son nom dans une liste de recrues visées. Manchester United l'avait notamment dans son viseur, mais le prix demandé par la direction catalane avait refroidi tout le monde. En effet, pour Rafinha, il faudra payer au moins 80 M €. Toutefois, l'Arabie Saoudite ne semble pas refroidie pour autant. Foot 11. Mercato, le Barça a reçu une offre colossale pour Rafinha. Rafinha semblait bien parti pour rejoindre l'Arabie Saoudite cet hiver, mais selon les dernières informations de la presse catalane,
un club a formulé une offre stratosphérique au FC Barcelone pour Rafinha. L'ailier brésilien pourrait partir. Le prochain mercato du FC Barcelone risque d'être particulièrement chaud. Dans un premier temps, la direction sportive du club va devoir travailler d'arrache-pied pour trouver un nouvel entraîneur. Avec le départ annoncé de Xavi, les Blaugrana vont se retrouver sans chef d'orchestre, une situation que veut éviter le board catalan. Mais outre la question du coach, il va aussi falloir répondre à celle de l'évolution de l'effectif. Si on recoupe toutes les informations récentes, on peut croire que le mercato barcelonais sera mouvementé. Que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées, le groupe professionnel va être chamboulé. La direction estime qu'aucun joueur n'est invendable, surtout en cas de très grosse offre. Et en parlant de grosse offre, en voilà une pour Rafinha. Énorme coup dur pour Thibaut Courtois. Le gardien Thibaut Courtois s'est blessé au genou droit, alors qu'il était sur la fin de sa récupération de sa rupture des ligaments de l'autre jambe. Ce mardi, alors que le Belge s'entraînait et poursuivait la fin de sa récupération, il a ressenti une très forte douleur au genou droit, celui qui n'était pas concerné par la rupture des ligaments. Il a quitté la pelouse en larmes et les examens sont venus confirmer la terrible nouvelle, rupture du ménisque interne. Toutes les alarmes se sont déclenchées à Val-de-Bas, où l'on craignait une nouvelle blessure grave. Les examens qui ont suivi l'ont confirmé, rupture du ménisque interne du genou droit. Il s'agit d'un revers soudain, alors qu'il voyait la lumière au bout du tunnel, qui signifie qu'il dit définitivement adieu au reste de la saison. C'est un nouveau revers pour Courtois, qui, ces dernières semaines, avait déjà planifié son retour dans l'équipe pour la partie décisive de la saison. Il y avait même une date fixée pour son retour, ce qu'Ancelotti lui-même a confirmé. Le retour du gardien était attendu après la trêve, 6 à 7 semaines d'absence. Courtois s'est blessé peu après le début de la séance du jour. La frayeur était grande, mais les premiers scanners, malgré les mauvaises nouvelles, ont permis d'exclure une blessure comme celle qu'il avait subie en début de saison. Le ménisque de l'autre genou, le droit, est déchiré. Bien qu'ils doivent encore passer des examens complémentaires, tout indique qu'il devra subir une intervention chirurgicale de type arthroscopie. Il ne s'agit pas d'un problème extrêmement grave, mais tout de même peu rassurant. D'après le quotidien AS, ce nouveau souci va l'écarter pour une durée de 6 à 7 semaines. Bernardo Silva annonce sa prochaine destination. Bernardo Silva. Homme fort du système de Manchester City, Bernardo Silva, 29 ans, est arrivé à un moment important de sa carrière. Vainqueur du quadruplé la saison dernière avec les Citizens, l'international portugais, 87 sélections, était ciblé par le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain pour lancer un nouveau cycle dans son parcours. Mais au cours de l'émission SIC Online, Bernardo Silva a indiqué qu'il rejoindrait Benfica à l'avenir, là où il a été formé avant de partir pour Monaco en 2014. Je suis sûr que je reviendrai à Benfica. C'est un objectif de carrière et de vie, a assuré le milieu offensif, qui devrait donc faire le même choix qu'un certain Ángel Di María, revenu l'été dernier au Benfica. Une déclaration qui devrait plaire aux fans du club lisboète. Reste à savoir quand Bernardo Silva reviendra au Portugal.